La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est de l'accueillir un peu plus chaque jour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'être à toi pour toujours. Bonjour, chers choisis de Jésus, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je vous propose aujourd'hui un enseignement qui s'intitule Chemin vers la source d'amour. Cet enseignement est basé sur la pensée de ce jour qui est extraite du volume numéro 2, Message 82, du livre Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Voici ce que dit cette pensée du jour. Mon tout petit, ma toute petite. Chacune des difficultés que tu rencontres sur ta route t'oblige à aller plus profondément en toi pour t'alimenter davantage ou t'abreuver à la source même de l'amour que le Père a déposé dans les profondeurs de ton être. Heureux es-tu d'en découvrir la richesse. Relisons une deuxième fois. Mon tout petit, ma toute petite. Chacune des difficultés que tu rencontres sur ta route t'oblige à aller plus en profondeur en toi pour t'alimenter davantage ou t'abreuver à la source même de l'amour que le Père a déposé dans les profondeurs de ton être. Heureux es-tu d'en découvrir la richesse. Pour commencer, j'aimerais vous proposer peut-être un petit résumé de cette pensée du jour. Je dirais que les difficultés sont des occasions de plonger en nous-mêmes pour trouver l'amour que le Père a placé au plus profond de notre être et en découvrir la richesse. J'ai retiré 3 points clés à retenir avec les phrases de cette pensée du jour. La première phrase dit ceci: chacune des difficultés que tu rencontres sur ta route t'oblige à aller plus profondément en toi. Il me semble là que le point clé à retenir, c'est que les épreuves sont des invitations à explorer nos profondeurs intérieures. Voilà. Une épreuve, j'explore ce que le Père a déposé en moi, dans mes profondeurs. Deuxième point clé, deuxième phrase, pour t'alimenter davantage ou t'abreuver à la source même de l'amour que le Père a déposé dans les profondeurs de ton être, eh bien le point clé selon moi, c'est qu'en nous se trouve une source d'amour divine, la source d'amour du Père, déposée par le Père lui-même, que nous pouvons nourrir ou puiser. Il nous invite à venir puiser dans cette source d'amour, à nous nourrir de cette source d'amour qu'il a déposée en nous. Troisième phrase, heureux es-tu d'en découvrir la richesse, dit Jésus. Le point clé, selon moi, c'est que la découverte de cette source d'amour est une bénédiction. C'est une grande richesse intérieure. Donc, nous avons en nous une grande richesse, un trésor que le Père a déposé pour nous aider à vivre notre vie de tous les jours, y compris pour passer à travers les épreuves, les obstacles, les difficultés, etc. Et ce trésor, cette richesse, c'est son amour. Je me suis posé la question suivante: comment Jésus pense-t-il dans ce message? Souvent, nous nous posons la question en nous disant: que ferait Jésus à ma place? Et là, j'ai juste envie de renverser la question en disant: mais que pense Jésus? Plutôt que de vouloir imaginer ce qu'il fera à ma place. Non, je préfère lui poser la question: que pense-t-il?
et qu'attend-il de moi? Et du coup, là, je saurai ce qu'il veut que je fasse. Alors, comment Jésus pense-t-il dans ce message? Alors, je crois que Jésus voit les difficultés comme des opportunités positives pour grandir spirituellement et se rapprocher de l'amour du Père. Il nous invite à regarder au-delà de l'épreuve, au-delà de la difficulté, au-delà de l'obstacle, et à percevoir la richesse qui en découle. Une souffrance, une épreuve, une difficulté, un obstacle, eh bien, portent en eux une richesse, et c'est cette richesse à laquelle le Seigneur nous invite. Alors, pose aussi la question, mais que dit ce message de notre mentalité à nous, de ma mentalité? Bien, je crois qu'il nous dit que nous avons souvent tendance à voir les difficultés comme des obstacles négatifs. Ce message de Jésus nous enseigne à changer de mentalité, en percevant les épreuves comme des chances de se ressourcer intérieurement, en puisant dans l'amour que le Père a déjà placé en nous. Donc une épreuve devient une amie et non pas une ennemie. Voilà, tout simplement. On est donc invité, Jésus nous invite à un changement de mentalité, à un changement d'état d'esprit, à un changement de façon de penser. Voici une question que je me suis posée. Comment puis-je, à travers mes difficultés, découvrir et nourrir l'amour que le Père a déposé au plus profond de moi? Comment est-ce que je peux découvrir et nourrir l'amour que le Père a déposé au plus profond de moi à chaque fois que je fais face à une épreuve, une difficulté, un obstacle, une souffrance? Bien, je crois que pour découvrir et nourrir cet amour que le Père a déposé au plus profond de moi à travers les difficultés, eh bien, je peux déjà, je pense, accepter l'épreuve, c'est-à-dire voir chaque difficulté comme une occasion de grandir, plutôt qu'un obstacle insurmontable. Cela me permet d'accueillir la situation avec une ouverture du cœur. Bon. Deuxième, euh, deuxième moyen, c'est prendre du temps pour l'introspection, c'est-à-dire plonger en moi-même par la prière, la méditation ou l'adoration, par exemple, et me reconnecter à l'amour de Dieu, à cet amour infini qui est déjà présent en moi. Troisième réponse, chercher la présence de Dieu. Reconnaître que même dans les moments difficiles, Dieu est là, il m'accompagne, et son amour est une source inépuisable à laquelle je peux toujours revenir, puisqu'il est en moi. Quatrième réponse, je peux me nourrir de la parole et des sacrements. Les sacrements, je rappelle, c'est une rencontre avec le Christ lui-même. Donc je peux me nourrir de la parole et des sacrements, c'est-à-dire ces moments de grâce que, que m'offre donc la parole et les sacrements, renforcent ma capacité à accueillir l'amour de Dieu dans ma vie, surtout quand je me sens un peu vulnérable. J'aime bien cette notion de la parole de Dieu parce que la parole, on peut lire dans un des passages du Nouveau Testament que la parole, en fait, elle vient, elle vient comme euh, elle nous scrute, elle vient comme une épée tranchante, là, elle vient couper ce qui n'est pas de Dieu en nous. Donc, il faut se laisser émonder par la parole de Dieu quand nous la lisons. Les sacrements, c'est une rencontre avec le Christ, et donc par sa présence, laisser le Christ agir en nous. Une cinquième réponse à cette question que j'ai posée tout à l'heure, c'est surtout de remercier pour l'amour reçu, tout simplement. C'est-à-dire, il s'agit donc de cultiver une attitude de gratitude, même au milieu des difficultés. Cela me permet de reconnaître les bénédictions cachées et donc de m'abreuver à la source de Dieu que le Père a déposé en moi, à la source d'amour que le Père a déposé en moi. Voilà.
Donc en faisant cela, je transforme mes difficultés en chemin qui me mène à l'amour du Père. Et je découvre la richesse qui est déjà en moi. Donc c'est vrai que c'est un travail vers soi, à l'intérieur de soi, plutôt que de vouloir euh, proclamer euh, être mécontent ou vouloir combattre quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Non, non, on vient en nous. Et je me suis posé une autre question aussi, c'est quel lien pouvons-nous faire entre cette pensée du jour et l'évangile de ce jour qui est tiré de Luc 12, versets 35 à 38. Alors, vous savez, le passage de Luc, chapitre 12, versets 35 à 38, nous invite à être prêts et vigilants comme des serviteurs attendant le retour de leur maître, toujours en service et attentifs à son arrivée. Donc, ce passage de Luc, donc, enseigne sur la vigilance spirituelle et l'attitude d'attente active envers Dieu. Alors, voici comment on peut faire le lien avec la pensée de ce jour. Alors, premièrement, le premier lien serait sans doute la vigilance intérieure. Alors, donc, ce passage de Luc nous invite à garder nos lampes allumées, c'est-à-dire à être en état de veille, prêt à accueillir le Maître à tout moment. De même, la pensée du jour nous enseigne à être attentifs à ce qui se passe en nous, surtout dans les moments de difficulté, pour découvrir l'amour que le Père a placé dans notre cœur. Donc être vigilant signifie aussi être attentif à cette richesse intérieure que nous pouvons parfois négliger. Deuxième lien pourrait être que les épreuves se comportent comme une préparation, agissent comme une préparation. Alors, dans cet évangile de Luc, les serviteurs attendent leur maître dans un esprit de préparation. De la même manière, dans les difficultés, nous sommes appelés à nous préparer intérieurement, à puiser dans la source d'amour pour être prêts à recevoir les grâces de Dieu. Les épreuves, dans la pensée du jour, comme l'attente du maître dans l'évangile, sont des moments où notre foi et notre engagement sont mis à l'épreuve. Troisième lien serait la récompense pour la fidélité. Dans l'évangile de Luc, là, ce passage dit que le maître servira lui-même les serviteurs vigilants. Cette image d'inversion, parce qu'en fait c'est inverse, là, d'inversion des rôles, est un signe de la générosité de Dieu. C'est pas le maître qui attend d'être servi, c'est le maître qui devient serviteur. C'est extraordinaire, c'est cette image d'inversion qui montre là la générosité de Dieu. Donc, dans la pensée du jour, Jésus nous dit que nous sommes heureux de découvrir la richesse de l'amour en nous, ce qui peut être compris comme une récompense spirituelle pour ceux qui persévèrent dans les moments difficiles. Voilà. Un quatrième et dernier lien serait d'accueillir l'amour de Dieu. Tout comme les serviteurs, dans le passage de Luc, accueillent leur maître avec joie, à travers les difficultés, nous sommes invités à accueillir l'amour du Père en nous, avec joie. Cet amour est une source qui nous alimente et sa découverte est une bénédiction. Voilà. Donc je pense que la vigilance spirituelle évoquée dans ce passage de Luc peut être vue comme la disposition intérieure nécessaire pour puiser à cette source d'amour que le Père a déposée en nous. Donc, vous voyez, donc on voit bien le lien entre Luc 12, versets 35 et 38 et cette pensée du jour. Ce lien repose sur une attitude de vigilance, de préparation, de fidélité, qui nous permet de découvrir et d'accueillir l'amour de Dieu, même au milieu des difficultés, au milieu des épreuves, au milieu des obstacles, au milieu des souffrances. Voilà. J'espère que vous avez redécouvert ce chemin vers la source d'amour, et ce chemin n'est autre que celui d'être dans nos profondeurs, là où le Père a déposé sa source d'amour, tout simplement. Alors, je vous remercie encore une fois pour votre fidélité. Je vous remercie d'être là avec moi.
toujours fidèle, de mardi en mardi. Cette fidélité fait que nous formons presque une communauté d'amour et de partage. En termes de partage, il n'y a peut-être que moi qui partage, mais je vois vos commentaires et ça me fait très plaisir. Donc je vous remercie à nouveau et je vous invite à emprunter ce chemin vers la source d'amour euh, en, en prenant le temps de vous arrêter à chaque difficulté, chaque obstacle, chaque épreuve, chaque souffrance que vous avez, enfin, que vous allez peut-être rencontrer sur votre route cette semaine jusqu'à mardi prochain. Et puis faites cet exercice d'accueillir, de rentrer en vous pour aller trouver ce que le Père a déposé en vous. Voilà. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode, tout simplement. Alors, Patricia nous dit bonsoir Guy et tous les choix de Jésus. Merci Patricia, bienvenue. Et Saba nous dit bonsoir à tous, choisis de Jésus. Je vous souhaite une belle soirée et bénis en Jésus. Bien écoutez, voilà, nous sommes tous ensemble. Soyez bénis, soyons bénis et que la paix de Dieu repose sur chacun et chacune d'entre nous et aussi sur ceux et celles que nous portons dans notre cœur. Terminons ensemble. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Au revoir.